Bien, dans Photoshop, je vais ouvrir l'image originale, enfin celle que j'avais déjà transformée en PSD, pourquoi pas. Ah oui, tiens, cette fois-ci, vu que le profil a été inclus, quand j'ai enregistré en PSD, il me dit... vous vous souvenez que tout à l'heure, j'avais attribué le profil sRGB. Ça a été enregistré dans l'image. Parce que dans la boîte d'enregistrement, il y avait incorporé le profil qui était coché. Donc dans le fichier d'image, il sait que c'est du sRGB. Bon, je dis que je l'ouvre avec le profil incorporé, ça veut dire que je l'ouvre en tant qu'image sRGB. Photoshop me fait une simulation d'un moniteur bas de gamme sRGB dans la fenêtre, même si je suis sur un moniteur haut de gamme. C'est ce qu'on appelle la compensation à l'affichage, c'est vraiment la base de la gestion des couleurs. Quand on fait de la retouche, on voit l'image telle qu'elle sera sur le matériel final. Et vous voyez tout à l'heure, quand j'ai fait enregistrer sous, j'avais ceci qui était coché en fait. Donc dans les métadonnées de l'image PSD sur le disque dur, il est indiqué que c'est pour du matériel sRGB. Voilà, raison pour laquelle là j'ai eu le message, alors que quand j'avais ouvert le JPEG, je ne l'avais pas eu tout à l'heure. Alors, deuxième manière de créer des images noir et blanc, la désaturation, qui a l'avantage de garder l'image en RVB, et donc on peut continuer à mettre de la couleur. Bon, ben c'est tout bête, on va dans Image, Réglages, et là vous avez la désaturation. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser teinte saturation ici et de désaturer, comme ça. Donc là, j'ai vraiment fait un réglage destructif. Je suis allé dans l'ancien menu de correction couleur de Photoshop, avant que les calques de réglage n'existent. C'est donc image réglage. On pourrait aussi utiliser un calque de réglage. Là, j'annule, commande Z. Et si je vais chercher un calque de réglage de type teinte saturation, le voilà qui arrive au-dessus de l'image, je peux désaturer. Et bien sûr, j'obtiens une image niveau de gris. Mais en fait, l'image est toujours en couleur en dessous. C'est juste l'aspect de l'image. Donc, ce qui me permet d'aller ajouter des choses en couleur par-dessus, notamment, pourquoi pas, du texte. Voilà. Le texte est petit, alors je vais passer à l'outil de déplacement et faire un commande T pour faire une transformation manuelle sur le texte. Il était assez petit ici chez moi. Donc là, j'ai juste utilisé l'outil texte là, j'ai cliqué sur l'image, j'ai tapé quelque chose, puis je suis passé à l'outil de déplacement là, et j'ai fait commande T. J'ai pris les poignées avec la touche majuscule pour agrandir. Et donc, ce texte peut avoir de la couleur. Si je repasse à l'outil texte maintenant, en étant sur ce calque texte, j'ai ici accès à la couleur. Voilà aussi dans la palette de caractères, je pense. Oui, dans la palette de caractères, on a aussi le choix de la couleur du texte. Voilà, et donc bien sûr, ça peut mettre de la couleur, ça peut être sympa. Vous avez les effets spéciaux possibles sur le texte, mais attention, c'est pas toujours très bien. N'abusez pas des effets spéciaux, les ombres, les biseaux, parfois c'est mieux quand c'est simple. Surtout qu'en plus la mode maintenant, c'est la mode des aplats, le flat design, donc avec un peu de dégradé qui revient, c'est la tendance en 2017 quand même, les dégradés. Il faut suivre les tendances un peu, hein. C'est malheureux. Mais bon, on n'est pas toujours obligé de les suivre non plus, on peut aussi prendre le contre-pied et faire quelque chose de complètement décalé. Mais c'est important, et c'est pour ça que je vous disais, abonnez-vous à des flux qui vous informent sur la technique, mais aussi sur le graphisme. Et pour ça, il faut dire ce qui est, Facebook est pas mal. Il y a
énormément de groupes et de pages qui sont en fait reliés à des sites web de graphisme, des agences de pub, etc. Et qui tout ce qui diffuse sur leur site web est diffusé aussi sur Facebook. Vous avez ça dans votre feed Facebook. Alors, petite astuce quand même super importante quand on travaille le texte, que ce soit dans Illustrator, InDesign ou Photoshop, c'est l'approche des caractères. Là, et là, je vais l'avoir dans la palette caractères. Menu fenêtre caractères. Bon, accessoirement, il est indiqué que la langue de ce calque texte, c'est en anglais. Ça posera juste un problème pour le correcteur orthographique et si j'ai plusieurs lignes de texte pour la césure, la coupure des mots. Mais bon, c'est pas très grave ici. Alors, super important ici, c'est ça. Vous ne devez pas rester en approche métrique. Il faut passer en optique. À moins que vous ayez une bonne raison de rester en métrique. Alors, la différence, on va la voir quand on passe de optique à métrique. C'est, et on le voit ici par exemple, entre le S et le P, je passe à métrique. Là, je repasse en optique. Mais en fait, c'est la gestion, c'est ce que les graphistes doivent faire sur les titres depuis des dizaines d'années, bien avant l'infographie même. C'est la gestion des espacements entre les lettres. Il faut que, vu de loin, le mot fasse bloc, en fait, qu'on n'ait pas l'impression qu'il y ait des trous entre certaines lettres. C'est l'espacement entre les lettres. Vraiment, au 19e siècle, ça se faisait déjà, ça. Hein. Quand on faisait des enseignes, l'espacement entre les lettres, ça fait partie du boulot du graphiste. Mais là, il y a un système qui peut vous le faire, même sur tout un document InDesign, sur des centaines de pages de texte. Ça peut être fait. Avant, on le faisait bien sûr uniquement sur les titres. Cette approche optique, varier l'espacement entre les caractères en fonction des paires de caractères qu'on a. Maintenant, ça peut se faire sur tout un texte. Et donc, ça existe dans tous les logiciels Adobe, il faut vraiment l'utiliser. Alors, il n'empêche que vous pouvez encore intervenir manuellement sur l'approche de paires avec l'outil texte. Si vous cliquez entre deux caractères, vous voyez l'approche. Voyons un peu. Non, vous ne la voyez pas ici. Ça doit être dans InDesign qu'on la voit, mais en tout cas, on va pouvoir la faire varier manuellement. Donc en cliquant entre deux caractères, voilà, on peut faire varier ça. Donc non seulement vous avez utilisé l'automatisme fourni par Adobe pour espacer automatiquement correctement les caractères pour que, vu de loin, le mot n'ait pas vraiment de trou, mais en plus vous pouvez aller faire des petites retouches comme ça. Voilà. Ah oui, alors l'astuce dans Photoshop pour arriver à modifier rapidement, c'est la touche commande. Regardez ce qui se passe ici. Plutôt que de taper chaque fois ou d'aller chercher dans le menu, touche commande. Et là, je clique et je bouge de gauche à droite et j'ai un curseur en fait. C'est bien caché. Hein. Ça, vous avez dans les boîtes Photoshop cette petite astuce du curseur caché en fait. Donc c'est la touche commande, et je clique et je glisse sur le cartouche ici, et ça fait varier la valeur. Ok. Ah oui, sinon vous avez aussi l'approche de groupe ici. Ici, c'est ce qu'on appelle l'approche de paire, c'est le kerning. Et vous avez ici l'approche de groupe qui va agir sur tous les caractères. Même chose ici. Il va falloir que je les sélectionne. Peut-être bien. Non. Il suffit que je
je sors de l'outil texte et que je revienne, je sors de l'outil texte, tout simplement. Je suis passé à l'outil déplacement. Donc là, avec la touche commande, je fais un clic et glisser à cet endroit-là, et c'est vraiment l'espacement entre les caractères. Ça peut donner très bien d'avoir des espacements comme ça. Commande T pour faire une transformation manuelle. Majuscule pour redimensionner. Voilà. Bon voilà, c'était un peu de travail sur le caractère, c'était l'occasion, puisque j'avais dit que l'avantage de désaturer, c'est que l'image en fait reste RVB. D'accord, l'image est restée RVB, j'ai juste désaturé grâce à un calque de réglage dans la palette des calques. L'image niveau de gris qu'on avait avant, elle peut aussi être retransformée en RVB pour remettre de la couleur dedans, hein, c'est pas un problème. Hein. L'exercice précédent, l'image à une seule couche de niveau de gris peut être transformée bien sûr en RVB. Alors parfois c'est pas toujours facile à lire et parfois un petit effet spécial sur le texte serait quand même le bienvenu. Mais pas nécessairement pour en jeter, pour faire des choses spéciales, mais pour augmenter la lisibilité. C'est ce que je vais faire peut-être ici, en mettant un effet spécial sur le calque de texte. Donc vous avez les effets spéciaux ici. Vous avez une lueur externe, par exemple. D'accord, lueur externe. Vous obtenez bien sûr la même chose si vous allez dans le menu calque, style de calque. C'est les effets spéciaux. Voilà, et on peut éventuellement éclaircir autour des lettres hein, grâce à cet effet spécial. Il va falloir jouer ici. Là-dessus, voilà, on voit que ça commence à apparaître. L'opacité. Voilà, voilà. Vous pouvez aussi faire une lueur externe qui n'éclaircit pas, mais qui va plutôt assombrir. Il suffit de choisir ici une couleur sombre et changer le mode ici à la place de superposition, mettre produit. Et voilà. Et là, ça va augmenter la lisibilité puisque c'est quand même une image complexe avec ses maillots, etc. Ça peut donner bien. Donc c'est vraiment un effet spécial qui a pour but d'augmenter la lisibilité. C'est vite fait, hein. Je n'ai pas vraiment fait de test pour obtenir le meilleur résultat. Je vais enregistrer le travail ici, ça va être la version 2. Alors, on a souvent entendu dire que du texte dans Photoshop, il ne fallait pas le faire parce que ça pixelise. Quand on zoome sur le texte, on voit que c'est des pixels. Il y a des escaliers. Mais c'est plus vrai de nos jours. On peut très bien faire des affiches avec du texte dans Photoshop, c'est pas du tout un problème. Et le texte peut sortir très net, sans problème. Il suffit de savoir que vous devez enregistrer le document au format PDF. Faites le test. Vous avez du texte dans votre image ? Vous faites enregistrer sous, vous allez enregistrer au format Photoshop PDF. Ça va être lisible dans un lecteur de fichiers PDF, hein, comme Acrobat. Alors bien sûr, si c'est pour imprimer, il faudrait avoir un PDF CMJN. Il faudrait le faire passer par InDesign et le réexporter en PDF CMJN ou le transformer en CMJN dans Photoshop. Donc ce que je vais vous montrer ici n'est pas valable pour envoyer ça chez un imprimeur, c'est une image quand même qui reste RVB pour l'instant. Donc Photoshop PDF. Dans la boîte ici d'enregistrement des options PDF, vous avez l'option « Conserver les fonctions d'édition de Photoshop ». Ça veut dire que dans le fichier PDF, un fichier Photoshop modifiable va être inclus.
le PDF va être lourd à cause de ça, mais quand on va ouvrir le PDF dans Photoshop par la suite, c'est comme si on ouvrait un fichier Photoshop. On retrouve les calques et tout. Donc à vous de voir si c'est juste un fichier PDF que vous voulez transmettre ou pas. Je vais faire les deux, tiens, je vais faire conserver les fonctions d'édition de Photoshop. Voilà. Je vais enregistrer à nouveau en Photoshop PDF, mais cette fois-ci je vais l'appeler VS2B. Et dans cette version-là, je vais décocher les fonctions d'édition de Photoshop. Donc quand j'ouvrirai le PDF dans Photoshop, celui-là, les calques, je ne vais plus avoir les calques, ce sera plus vraiment comme si j'ouvrais un fichier Photoshop. Alors, voyons. Ah, okay. Voyons au niveau détail. Voilà. Donc, comme prévu, le PDF enregistré au départ de Photoshop avec les fonctions d'édition de Photoshop dedans, 21,7 mégas. Le PDF sans les fonctions d'édition, 2,3 mégas. Si j'ouvre les deux dans un logiciel comme Acrobat, je ne verrai pas la différence. C'est juste quand on ouvrira dans Photoshop qu'on verra qu'il y en a un des deux qui ne me montre plus les calques. Vous avez comme ça plusieurs formats qui permettent d'intégrer les fonctions d'édition de Photoshop en fait. Et ça existe aussi dans Illustrator. Vous avez possibilité d'enregistrer dans Illustrator avec les fonctions d'édition. Vous voyez que je suis en train de passer de l'un à l'autre. Là, on ne voit pas la différence quand on est dans un logiciel de lecture de PDF. Bon, par contre, ce qui est intéressant de constater, c'est que ça vient de Photoshop et le texte est super net. Si je zoome, il est vectoriel. Donc, ce qu'on vous racontait, oui, il ne faut pas faire du texte dans Photoshop, ça pixelise. Ben, c'est pas vrai. L'effet spécial, l'ombre est pixelisée, bien sûr. Enfin, l'ombre, la lueur externe. Mais le texte, vous voyez qu'il est vectoriel, donc ça sort super net. Vous pouvez faire des affiches dans Photoshop ou n'importe quoi avec de la typo dans Photoshop. Si vous l'exportez en PDF, ça marche. Vous récupérez ça dans InDesign pour faire l'intégrer une mise en page si vous voulez même. Donc les deux ont vraiment de la netteté, pas de problème. Vous saviez ça? Qu'on pouvait avoir du texte super net. Tu dis? Oui, mais Photoshop intègre du vectoriel aussi maintenant. Oui, oui. Donc, oui, il y a aussi des formes vectorielles dans Photoshop. Et c'est quand même une avancée. Parce que c'est vrai que faire des affiches avec du texte net dans Photoshop, avant, il fallait que la définition y soit. Il fallait faire des affiches très grandes. Non, c'est bien. Alors, les trois programmes se rejoignent, c'est-à-dire que, oui, dans Illustrator et Photoshop, il y a des fonctions qui ne ressemblent pas à de l'Illustrator qui sont mises dans Photoshop, et des fonctions Photoshop qui sont mises dans Illustrator. Donc oui, la possibilité, c'est aussi de faire dans InDesign. Disons que tu ne bénéficies pas des effets spéciaux de Photoshop pour le texte. C'est ça. Mais il y a plusieurs manières de faire les choses et qui sont valables. Ok, je ferme ça.